Vous avez un ASP de face sur lequel vous mettez en évidence de multiples opacités annulaires de la région pancréatique. Vous voyez très bien ici en regard de L3 et de L2 qui correspondent donc à la projection de la tête du pancréas, puis ici au niveau du corps du pancréas et enfin au niveau de la queue, que ces opacités de tonalité calcique correspondent probablement à des calcifications pancréatiques dans le cadre d'une pancréatite chronique calcifiante. Sur cet ASP, vous pouvez également visualiser les vertèbres lombaires sur lesquelles vous ne mettez pas en évidence de lésions fracturaires, ostéolytiques ou ostéocondensantes suspectes, et une répartition normale des clartés digestives et de la poche à air gastrique. Sur le scanner abdominal qui vous est présenté en coupe axiale après injection de produits de contraste au temps portal, avec l'opacification ici du tronc porte, et justement sur cette iconographie, vous mettez en évidence un défect d'opacification ici de la portion juxtamésentérique du tronc porte en faveur d'une thrombose portale. Ici, vous mettez en évidence une visibilité, une discrète dilatation de la voie biliaire principale. Et sur cette même iconographie, de volumineux voies de dérivation ici, périgastriques, et dans la graisse abdominale qui correspondent en fait à des voies de dérivation portosystémiques pour permettre de lutter contre l'hypertension portale chez ce patient. Et enfin, sur la troisième iconographie, vous mettez en évidence les différentes calcifications que vous aviez visualisées sur l'ASP en faveur de la pancréatite chronique calcifiante, et vous retrouvez encore une fois, en regard de la paroi abdominale antérieure, les voies de dérivation veineuses en rapport avec l'hypertension portale, et toujours ce défaut de perfusion du tronc porte à son origine en faveur d'une thrombose portale. Et les voies biliaires intrahépatiques ne sont pas dilatées sur cet examen. À chaque fois, les voies biliaires suivent les veines portes. Donc vous suivez les veines portes et vous vous apercevez qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques, mais seulement extrahépatiques. En l'occurrence, la voie biliaire principale.